Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux de cette semaine sont le Mystical Manga Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les consultations privées. Alors, vous avez le cavalier de denier, le cavalier de coupe, l'impératrice, l'as de bâton, le 7 de coupe et le 3 de bâton. Un joli tirage, très tourné vers l'avenir, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Et puis du bâton, un as de bâton en force, un 3 de bâton en résultat. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a vraiment... ce cavalier de coupe en plein milieu, cette impératrice dans votre état d'esprit, c'est très joli, c'est très agréable aussi à ressentir comme énergie. Vous êtes dans vos énergies, les lions, bâton, le feu, vous vibrez, vous avez envie d'être dans la séduction, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller de l'avant. Et c'est quand même assez... c'est quand même assez bien canalisé aussi. Il y a un très joli équilibre, je sens, entre cette envie, ce feu-là, qui vous anime et qui vous donne envie d'aller de l'avant, et puis le fait aussi de pas non plus faire n'importe quoi, vous précipiter. C'est très, très agréable. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de denier. Vous avancez lentement mais sûrement dans la construction de quelque chose. Alors je dis la construction, pour certains c'est effectivement un projet dans la matière, quelque chose que vous développez concrètement. Pour d'autres c'est peut-être plus intérieur, de développer une valeur, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être une relation. Alors vous me direz c'est concret aussi, mais c'est pas la même chose que de construire une maison où pierre après pierre on a la sensation d'avoir de la prise sur les choses. Mais bon, pour certains, il y a une relation. J'ai quand même deux cavaliers qui se regardent. J'ai un cavalier de coupe en plein milieu du jeu, c'est l'amoureux du tarot. Pour certains, il y a une construction là dans une relation. Il y a quelque chose qui avance dans une relation. Alors évidemment, ça peut être amoureux. Pour d'autres, ça ne sera pas amoureux, c'est peut-être dans un partenariat ou dans une relation amicale, une relation familiale, mais pour certains, il y a une interaction avec quelqu'un et vous êtes en train de monter, soit de bâtir un projet, de monter quelque chose avec cette personne, soit c'est l'envie de monter quelque chose, enfin de développer quelque chose avec cette personne qui vous anime. Maintenant, est-ce que vous savez exactement quoi? Soit vous ne savez pas encore exactement quoi développer, mais vous savez que vous avez envie de développer quelque chose, soit vous savez quoi développer, mais vous êtes en train d'avancer lentement mais sûrement et de chercher un petit peu le comment faire, comment je m'y prends, d'étudier les différentes étapes, les différentes options, les différentes ressources aussi dont vous disposez, vous, l'autre personne. Voilà, ça se met en place tranquillement. Une énergie très fiable, le cavalier de denier pour rentrer dans la semaine. Là, on est dans une énergie j'allais dire bosseuse, parce que oui, c'est bosseur, même si on est dans un registre, pour ceux à qui ça parle de registre plus amoureux, il y a ce côté bosseur quand même avec le cavalier de denier, où on fait les choses un pas après l'autre, on ne se précipite pas, mais ce qui est fait, et on peut être sûr que c'est fait et c'est bien fait. Il y a une notion d'avancer lentement, sûrement, un petit côté un peu perfectionniste. Bon, perfectionniste, oui et non, c'est plus le 8 de denier, le perfectionnisme en tant que tel. C'est vraiment la notion de fiabilité. Vous voulez être fiable, vous voulez avancer de façon quand même assez sécurisée dans quelque chose. Alors en quoi, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire.
vous voulez pas faire n'importe quoi, vous avancez aussi lentement parce que vous avez peut-être encore des choses à découvrir avec ce set de coupe en challenge. Le set de coupe, c'est le choix. Alors, quand il est mal aspecté, quand il est en challenge, en défi, il y a le côté avoir du choix et puis avoir peur de faire le mauvais choix, être un peu hypnotisé devant les différentes possibilités, et on peut rester hypnotisé comme ça pendant tout un moment sans faire de choix justement. Donc c'est ça qui peut être un petit peu challengeant. Euh, et là en force, vous avez quand même un as de bâton qui vous dit en force, laisse-toi guider par ton feu intérieur. Là il va falloir prendre une option, une direction, une personne, un projet, un truc qui t'anime, et puis vas-y. C'est de l'action aussi. Donc ne reste pas, le côté challenge, ne reste pas hypnotisé devant les différentes possibilités sans engager d'action. En force, c'est bouge. On ne te demande pas de tout faire, il y a quelque chose qui est en train de se développer, on le voit bien avec cet as de bâton et le 3 de bâton qui est une phase de préparation. On a pris une décision, on a décidé symboliquement de partir en voyage, alors ça peut être aussi pour certains, peut-être que vous êtes en train de préparer un vrai voyage, mais symboliquement on a décidé de partir en voyage, de partir à l'aventure, d'entamer quelque chose. On n'est pas encore réellement parti, mais on a pris cette décision, on est en train de préparer tout ce qu'il faut pour prendre la mer symboliquement, parce qu'on a toujours un 3 de bâton, enfin toujours, très souvent c'est un personnage qui est face à la mer, qui regarde les bateaux et c'est symboliquement le fait de préparer le bateau. Il faut préparer l'équipage, il faut rassembler l'équipage, il faut préparer les vivres, on sait qu'on va partir, on sait où on va partir, mais on fait en sorte de s'équiper au mieux, d'équiper le bateau, de mettre toutes les chances de son côté pour que quand on va vraiment partir, que ça se passe, avoir mis toutes les chances de notre côté en fait. Donc là, vous avez quelque chose à préparer et on vous demande en challenge de ne pas rester hypnotisé devant le comment je m'y prends, parce qu'il y a différentes ressources, il y a différentes possibilités et puis j'en choisis aucune. Ce qui peut être challengeant aussi, c'est que vous avez justement peut-être un choix à faire. Est-ce que ce choix est déjà fait? Pour certains, vous avez vraiment envie de développer quelque chose avec quelqu'un. Vous avez envie, par exemple, de développer un partenariat. Vous êtes dans l'état d'esprit d'impératrice. Elle est très féconde en termes de projet. Elle adore être dans le faire ensemble, dans la co-création. Bon, ça peut être professionnel. Vous avez envie de développer un projet professionnel. De faire ça, pas tout seul, pas toute seule, mais avec qui, vous ne savez pas encore. Et vous êtes peut-être en train d'hésiter entre différentes personnes. Vous avez peut-être envie de construire la relation amoureuse idéale, mais vous avez pareil différentes possibilités. Et il y a peut-être deux personnes, ou plus, hein, je ne sais pas, mais au moins deux personnes qui vous plaisent et qui ne proposent pas la même chose non plus. On a cette notion dans le set de coupe d'avoir différentes options. Quand on regarde ce qu'il y a dans les différentes coupes, on n'a pas les mêmes choses. Il y a un set de coupe que j'aime beaucoup, c'est dans un autre tarot, dans le Light Sears Tarot. Je trouve que c'est très parlant. On a un homme qui hésite devant des coupes retournées et on voit des échelles entre ces coupes. Ça ressemble comme à des petites maisons en fait. Par moment, par endroit, il y a des échelles et à un autre endroit, on voit un serpent. Et on a bien cette notion de quelles sont les différentes options, quelle est l'option qui va me tirer le plus vers le haut et quelle est l'option qui pourrait être séduisante au premier abord et puis finalement, ça pourrait s'envenimer plus tard, ça pourrait être un choix qui serait satisfaisant dans le court terme, mais pas forcément satisfaisant dans le plus long terme. Donc je vous sens dans cet examen-là. Ce que vous voulez cette semaine, cavalier de coupe. Alors, pour certaines, c'est vraiment l'amoureux. Vous voulez être amoureux, vous voulez vous sentir amoureux, amoureuse, vous voulez vibrer l'amour, vous voulez qu'on soit amoureux de vous avec un état d'esprit en impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Hein. C'est une énergie féminine, mais vous pouvez être un homme et c'est la même chose. L'impératrice, elle est très séduisante, elle est très charismatique. Vous avez envie d'être dans la séduction, vous avez envie
si ce n'est de tomber amoureux ou amoureuse, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'échanger d'échanger sur le mode séduction, hein. Alors ça peut être effectivement pour chercher l'âme sœur, pour d'autres ça peut être simplement pour chercher, bon, as de bâton. L'as de bâton, on est quand même dans le feu. L'as de bâton, c'est aussi un symbole phallique. Pour certains, la semaine va être un petit peu caliente, caliente. Et l'idée, c'est de rencontrer des personnes et puis pas forcément, on va pas forcément s'épouser, mais vous avez envie de vibrer, vous avez envie de rencontres plus charnelles, et n'importe quelle histoire qui dure a commencé par une première aventure, un premier rendez-vous où on ne sait pas où ça va. Il y a une attirance, il y a quelque chose, et puis on ne sait pas ce que ça va donner. Donc ça peut très bien déboucher sur quelque chose de plus durable. Maintenant, là, il y a vraiment cette notion de séduction, de vibration, d'avoir envie d'être dans votre pleine énergie aussi, d'être pleinement vous. L'impératrice, c'est une énergie qui dit je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et soit il y a quelque chose qui passe entre nous, ça peut être amoureux, simplement physique ou professionnel, mais l'énergie, la vibration est la même. C'est soit il y a quelque chose qui vibre sur la même longueur d'onde entre nous, et du coup, on a des choses à partager, on a des choses à construire, on a des choses à faire ensemble. Soit tu viens à moi parce que je t'attire, mais je t'attire parce que je présente une lumière, je présente une énergie qui fait défaut en toi, et du coup tu viens un peu t'abreuver à ma source parce que la tienne est tarie. L'impératrice, elle s'en rend compte aussi. Bon, après, si vous avez envie de jouer à ce jeu-là, c'est ok pour vous, mais l'impératrice, elle a quand même cette faculté à pas sortir de ses rails, quand elle est bien aspectée, hein, j'entends. De rester vraiment dans qui elle est, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle vaut. Si on lui propose quelque chose qui va lui faire perdre des petits bouts d'elle, qui va la faire dérailler au fur et à mesure, c'est peut-être aussi ce set de couple là en challenge. Je vous disais, il y a le fait de faire les bons choix aussi. Quels sont les choix qui vont peut-être être satisfaisants à court terme, mais qui pourraient vous faire sortir des rails ou perdre un peu de qui vous êtes, de votre passion, de votre feu, à plus long terme. Et au contraire, quels sont les autres choix ou l'autre choix qui pourrait à court terme cette semaine être peut-être un peu moins dans le côté vibrant que vous recherchez. Le cavalier de coupe, ça peut être le côté je suis barré sur mon tapis volant. Et vous avez, pour une part, vous avez envie de vous laisser aller sur ce tapis volant. Mais j'ai aussi un cavalier de denier ici qui dit oh, ce tapis volant, moi je veux bien, mais à partir du moment où il y a du concret, à partir du moment où ça se construit, à partir du moment où ça se développe. Et là, les énergies, si je prends ces trois-là, en faisant abstraction du cavalier de denier qui prépare, qui est fiable, et abstraction du 3 de bâton qui prépare aussi, là, on pourrait aussi se laisser porter par ses pulsions, par ses envies, et puis partir très vite sur un choix cette semaine. Ça va être vibrant, ça va être kiffant, comme disent les jeunes. Mais est-ce que ça va être nourrissant, est-ce que ça va tenir la route dans l'avenir? Pas nécessairement. Alors après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est d'avoir la conscience de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime vraiment. Si c'est quelque chose de très vibrant et de très éphémère qui m'anime et que je veux vraiment, à ce moment-là, c'est comment je développe ça. Le set de coupe, c'est comment je fais pour trouver sans arrêt des nouvelles opportunités, des nouvelles options qui vont me satisfaire à court terme. Et ça m'éclate et c'est très bien. Tout est ok. Maintenant, si vous voulez une option que vous allez développer dans le temps et qui va être quelque chose de beaucoup plus construit, solide, là, les choix que vous allez faire vont pas être les mêmes. La communication est importante. J'ai quand même toute une ligne. Là, les messagers, les cavaliers sont des communicants.
l'impératrice, elle est très tournée dans la communication, elle sait se mettre en avant, parler avec les autres. Donc il y a beaucoup de communication pour vous cette semaine. C'est important de dire quelles sont mes valeurs dans la matière. Qu'est-ce que je ressens dans ma sensibilité, dans mon cœur, et qu'est-ce qui m'anime? L'as de bâton, c'est dans mes tripes. C'est quel est le feu, le dynamisme, la volonté, l'énergie vive que je veux mettre au service de mes valeurs et de ce qui m'anime dans mon cœur pour aller de l'avant. Donc beaucoup de communication. Pour ceux qui sont en couple, en partenariat avec quelqu'un, il y a une personne, une des deux personnes qui est plus ancrée, plus posée, plus tranquille que l'autre. Alors, le cavalier de coupe, il n'est pas nécessairement parti vite. C'est pas forcément des énergies rapides. Bon, cumulé à ça, ça peut. Mais lui tout seul, pas forcément. C'est ce qu'on peut lui reprocher quand il est mal aspecté, c'est euh, le côté parti dans l'utopie, de parler, parler c'est facile. Mais joindre les actes à la parole, lui, dans un élan de cœur, il peut faire des promesses que finalement il tiendra pas. Alors que lui, ça n'a rien à voir. Lui, s'il fait une promesse, vous pouvez être sûr que ça sera honoré. Et lui, il va pas faire des promesses facilement. Alors que lui pourrait faire des promesses facilement. Donc, il y a cette... entre deux personnes, là, il peut y avoir une personne qui propose facilement des choses, qui dit, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça, etc. Et l'autre qui s'engage moins vite, mais c'est pour une bonne raison. Après, ça peut être deux parts de vous aussi, hein. Il y a une part de vous qui veut aller de l'avant en se laissant porter par le cœur et qui pourrait parler un peu trop vite en termes de promesses. Et puis une autre part de vous qui sait, qui sent que, oulala, attends, il faut que je tempère là, il faut que... Elle a beaucoup de puissance, cette impératrice, c'est quand même une impératrice, donc de prendre, de tenir le contrôle de ça. De trouver le bon équilibre entre ces différentes facettes aussi de vous. Le 7 de coupe, ça peut être ce challenge-là, de sentir différentes facettes en vous qui ont besoin d'être encadrées pour faire un bon travail d'équipe intérieurement, parce que sinon elle pourrait partir dans des directions différentes et elles pourraient se contredire l'une l'autre en fait. Mais là, il y a vraiment une envie de rencontre, hein. J'ai ces deux messagers là qui sont tournés l'un vers l'autre. Il y a vraiment une envie d'avancer dans la même direction. C'est marrant parce que j'ai deux chevaux là qui sont tournés vers le passé, comme s'il y avait aussi un besoin de peut-être, je sais pas, hein, peut-être observer ou parler du passé pour mieux se trouver et pour mieux avancer, bâtir dans l'avenir. Bon, prenez si ça résonne pour vous. En tout cas, beaucoup de confiance, beaucoup de communication, beaucoup de magnétisme. Bougez, vibrez, choisissez aussi. Allez vraiment vers la nouveauté. Il ne faut pas rester... Il faut pas rester hypnotisé dans un entre-deux et voilà, dans une abondance de choix sans en faire aucun. Là, il faut vraiment agir, acter, démarrer quelque chose. Même si 3 de bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plus dans la préparation, on n'est pas encore vraiment parti en voyage, mais il y a quand même quelque chose qui s'amorce. Il faut saisir ce début de quelque chose, cette amorce. Il faut en faire quelque chose. Là, j'ai ce côté bien encadré, justement. Je me lance, il y a quelque chose qui démarre, mais je suis attentive à cette préparation. Il y a de la patience dans le 3 de bâton, il y a beaucoup d'énergie, on est quand même dans du feu, mais c'est cette capacité à condenser, à cristalliser cette énergie pour pas qu'elle se barre dans tous les sens et pouvoir la mettre au service de ce qu'on a envie de développer. Ah, c'est un choix de tirage, les lions.
Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? La maîtrise et le but. Je vous parlais de concentrer de l'énergie là pour aller plus loin, pour pas s'éparpiller. Je retrouve cette notion là en marchant sur un fil. Et puis ce pont aussi qu'on devine. Si on s'aventure sur un pont comme ça, un pont suspendu, on imagine qu'il y a du mouvement. Là, sur un fil, c'est pareil. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi pour absorber, parce que du mouvement, il peut y en avoir. C'est quelque chose qui démarre. Pour garder un équilibre au fur et à mesure qu'on avance. Alors, la maîtrise et le but. La maîtrise vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le but vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Là, c'est le fait de peut-être pas se laisser hypnotiser par d'autres possibilités, d'autres choses qui peuvent être brillantes, mais dans lesquelles on peut se faire des illusions aussi, et qui pourraient vous détourner de votre chemin. Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.